Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque samedi à 10 h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, je viens de terminer à l'instant de vous filmer une morning routine. Je vous ai filmé toute ma matinée de façon hyper réaliste. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos et moi aussi j'aime beaucoup filmer ce format-là. Un peu cosy et un peu vraie vie du quotidien. Donc là, il est déjà un peu plus tard, je crois qu'il est 10h30, 10h45. Et donc maintenant que tout ça est fait, que j'ai filmé, je vais pouvoir continuer de travailler sur l'ordinateur cette fois. Donc j'ai du montage vidéo à faire entre autres. Il faut que je fasse une miniature pour une vidéo YouTube aussi. Et avant ça, je vais me préparer une boisson qui me donne un bon coup de fouet. À chaque fois, j'ai un gros coup de barre en fait en milieu de matinée parce que je commence assez tôt. Enfin les enfants, là je sais plus, j'ai commencé à filmer, je crois que c'était 6h30. Mais ils se réveillent vers 5h45 en ce moment. Ça y est, c'est reparti pour les lever vraiment très tôt. Et du coup, j'ai toujours un coup de barre vers 10h30. Donc en fait, ça m'aide à vraiment reprendre un petit peu d'énergie pour le reste de la journée et me relancer un petit peu, on va dire. Donc voilà, c'est une boisson énergisante que je bois quasiment tous les jours en ce moment et dont je vous avais parlé il y a bientôt 2 ans maintenant. Il s'agit de la marque Oli. Ce que j'aime bien du coup avec Oli, c'est qu'il y a énormément de goûts différents. Donc là j'ai fait pastèque. Il y a la pomme aussi, j'aime beaucoup. Il y a grenade que je trouve assez original, hyper bon. Et là avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, je mets des glaçons, ça passe trop bien. Puis bon, enfin les enfants, faut les suivre quoi. Je vous dis depuis 5h40, 45 le matin, ça fait vraiment du bien d'avoir un petit regain d'énergie qu'on n'arrive pas à avoir autrement dans la journée. Donc là, comme je reste à la maison, j'ai préparé ma boisson directement dans le shaker. Et ils proposent aussi sur leur site donc des gourdes isothermes comme celle-là. Et c'est trop bien parce qu'en ce moment, c'est la saison des pique-niques. On bouge pas mal le week-end avec les enfants. Des fois, on fait même juste un petit goûter à l'extérieur. Et du coup, je me prépare ma boisson là-dedans. Ça reste bien au frais. Et d'ailleurs, ils proposent d'autres gammes de boissons que je préfère me faire justement l'après-midi. Tout ce qui est énergisant, je préfère garder pour le matin. Je vous montre parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est un matcha latte frais l'après-midi, j'aime beaucoup. Le matin, parfois, je me fais celui-ci, c'est matcha misaki. C'est avec de la new caf et des vitamines. Et après, vous avez aussi la gamme thé glacé, hydratation et milkshake. Dans chaque gamme, vous avez des goûts différents, donc vous pourrez aller jeter un œil sur le site. Vraiment, il y a des goûts mais de folie. Regardez, rien que les emballages, je vous dis, je les adore. Là, c'est du thé glacé, framboise, vanille, hibiscus. Dans la gamme hydratation, mon préféré, c'est celui-ci à la cerise acidulée. Franchement, c'est une tuerie. Et pareil, quand on va au lac avec les enfants, même l'été sur la plage, je vous dis la gamme thé glacé et la gamme hydratation. C'est trop agréable. En termes de goût, c'est excellent. Donc c'est sucré, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc ça aide à boire tout au long de la journée, à prendre plaisir à boire aussi. Et on sait quand il fait chaud comme ça, c'est vrai que c'est important de s'hydrater quand même plus que d'habitude. Et franchement, avoir une boisson fraîche et gourmande comme ça quand il fait chaud, je trouve que c'est vraiment le petit truc indispensable à glisser dans son sac de plage l'été. Du coup, je vous mets mon lien, comme d'habitude, en haut de la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller jeter un œil. Regardez les saveurs qui peuvent vous plaire. Au niveau des shakers aussi, il y a plein de designs qui sont très mignons. Et la marque m'a bien sûr envoyé un code promo pour vous. Donc je vous l'affiche à l'écran. C'est le code MATUMATA qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Et pour finir, je voulais ajouter qu'une portion revient à moins de 80 centimes et moins de 20 calories. Et maintenant, c'est parti. Je vais me poser sur l'ordinateur pendant plusieurs heures. Clairement, c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que j'aille récupérer les enfants à l'école en fin d'après-midi. Je ferai une petite pause pour manger. Mais sinon, le reste de la journée va consister à être assise et à bosser sur l'ordi. Et puis après, j'attaquerai avec la routine du soir. Alors voilà, en général, nos journées commencent vers 6h30, donc l'heure à laquelle vraiment je vais me lever, ouvrir les stores, que ce soit du coup la semaine ou le week-end, parce que donc les enfants, comme je vous l'expliquais, se réveillent avant, mais du coup je leur demande de jouer calmement dans leur chambre à peu près 30 minutes, parce que sinon ça fait vraiment tôt. Donc voilà, et après on commence à se lever petit à petit. Moi je passe en cuisine sur les coups
à peu près de 7 heures pour commencer à leur préparer le petit déjeuner. Parfois j'ai des choses aussi un peu à ranger que j'ai laissé traîner de la veille dans la cuisine si jamais vraiment je me suis couchée trop tard. Donc c'est très fréquent que je leur fasse des crêpes le matin. J'ai toujours une pâte à crêpes dans le frigo en général. En fait c'est très rare quand j'en ai pas parce que j'en fais à peu près une ou deux par semaine et j'en cuis un petit peu chaque jour à la demande entre guillemets parce que c'est plus simple du coup pour moi. Et on les mange aussi bien salés que sucrés. Pendant que les enfants terminent de prendre le petit déjeuner, qu'ils s'habillent aussi, moi je passe à la salle de bain pour me préparer. Avant de partir, on se fait un petit dessin sur la main. En fait, c'est surtout un petit rituel pour Tom. Il aime bien faire ça quand je le laisse en général à l'école. Donc on le fait devant la porte de la classe. Mais c'est vrai que ça a toujours tendance à traîner un petit peu en longueur. Ça fait bouchon, il y a les autres parents et tout. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place. Parfois, Léo veut le faire aussi, histoire de, c'est un petit peu plus rare. Mais voilà, maintenant on le fait à la maison, comme ça on ne traîne pas trop devant la classe. Et c'est parti, direction l'école. Alors généralement on y va en voiture, mais là les enfants voulaient prendre la trottinette. Donc comme il fait beau en ce moment, il y a certains matins où on y va à pied. Du coup, là j'ai déposé les enfants à l'école, donc prochaine étape pour moi, ce que je fais tous les matins une fois que je reviens de l'école, c'est la mise à jour de l'appartement. Donc en gros, aérer déjà avant toute chose, faire les lits, débarrasser le petit déjeuner, m'occuper du lave-vaisselle, de mettre un petit coup sur les surfaces de la cuisine. Parfois j'ai un petit peu du bazar aussi à la salle de bain selon si j'ai manqué de temps ou pas pour me préparer, avant qu'on parte et tout ça. Pareil, remettre un petit peu en ordre le coin télé. Et après, je lance l'aspirateur. En général, où il y en a besoin. Souvent, c'est dans l'entrée, là, salle de bain, couloir. Parfois aussi dans la cuisine ou côté plus télé encore. Donc à voir, c'est en fonction vraiment de l'état du sol. Et j'avise, donc c'est parti pour ça. Bon, du coup, quand je récupère un colis, je suis obligée d'essayer tout de suite, alors que j'ai tout l'appart à ranger. Mais je sais pas qu'en penser de ce pantalon, parce qu'en fait, il est hyper large. Après, j'aime bien, c'est un détail un petit peu ficelle sur les côtés. Mais je vais vous montrer, je pense, plus au salon. Et je sais pas si c'est choquant ou pas. Après, c'est vraiment une bonne qualité, il est en lin principalement. J'ai peur que ça fasse trop vite pantalon de cirque. C'est quand même pas le but. Je vais passer au salon pour vous montrer. Faites pas attention au bazar. De toute façon, je vais vous mettre la capture à l'écran, comme ça vous verrez. Et je vais passer au deuxième pantalon. Vous voyez, c'est là qu'il y a des ficelles. Attendez, je vous montre de plus près pour le coup. Ça, vous voyez bien là la couleur et tout ça. Donc c'est vrai que les petites ficelles comme ça, j'aime bien. Mais en fait, je vous dis, il est vraiment très très large. Après, c'est un style, hein, mais voilà quoi. À voir en marchant et tout, je sais pas. Franchement, j'hésite. Je pense que je vais peut-être le renvoyer. Mais dites-moi, parce que d'ici là, je vais attendre d'avoir vos retours. Je vais le mettre de côté quand même dans mon placard. Et si vous me dites que c'est absolument horrible, évidemment, je vais le ramener. Après, si vous pensez que ça peut faire un style, je le garde. Par contre, c'est vrai que si je le mets, ce sera avec un petit haut blanc clair, simple, un peu plus près du corps pour le coup, vu que là c'est très large. Le deuxième pantalon, malheureusement, là j'ai mis un short en dessous, je sais pas si on va voir. En fait, il est très transparent. Donc je vous disais, j'ai mis un short en dessous. Je sais pas si c'est choquant. Alors pour le coup, j'ai jamais testé un pantalon aussi confortable de ma vie. Je sais pas, parce que vous voyez, je mets les petits shorts comme ça. Du coup, j'hésite un peu parce qu'il est vraiment fluide, confortable, hyper agréable. Vous voyez, l'été, il y a vraiment l'air qui circule bien. On n'a pas trop chaud, je pense, là-dedans. Même si c'est une matière un peu éponge, un peu maille. Mais pour le coup, ou alors à la limite, par-dessus un maillot de bain, quoi. Mais sinon,
Malheureusement, ouais, je trouve que la transparence, elle est un peu abusée là quand même. Après avoir terminé avec la partie salon et cuisine, j'enchaîne avec les chambres. Ouais, en général, je fais dans ce sens-là. Je fais pas l'inverse parce qu'il y a plus de travail côté salon cuisine, enfin surtout de cuisine en fait, avec le petit déjeuner à débarrasser, le coin café à nettoyer, parfois les chaises, les plans de travail, le lave-vaisselle à vider ou recharger, c'est assez long. Donc j'aime bien faire cette partie d'abord et ensuite passer aux chambres. En général, je les aère dès le début de la journée. Comme ça, après, j'ai plus qu'à faire les lits. Et là, en l'occurrence, ce matin-là, il fallait que je change les draps des enfants. Du coup, bah voilà, j'ai enlevé les draps, j'ai mis des draps propres et j'ai directement lancé une machine. Tener niños y estar en un altar. Tu belleza no se me olvida. Ni tus besos y tus chistes al azar. Quiero ser tu amor tuyo. Alors là, maintenant que tout l'appartement est à jour, je vais préparer un petit goûter pour cet après-midi. Donc je précise tout de suite que je le fais absolument pas tous les jours. Je préfère le dire parce que voilà, là je vous filme une vidéo, mais ça peut être assez culpabilisant si on s'imagine tout de suite que la personne tous les jours prépare le petit goûter maison le matin pour le soir à la sortie de l'école. Enfin, c'est pas du tout le cas, mais ça fait déjà plusieurs jours en fait que j'avais envie de préparer un beau gâteau au citron avec un glaçage. Ça y est, le soleil est revenu, il fait hyper beau, ça sent vraiment l'été qui approche. Et j'adore faire ce gâteau à cette période-là de l'année. Et sinon, en ce qui concerne les goûters maison, j'essaye quand même d'en faire chaque semaine, mais ça arrive qu'il y ait des semaines où j'ai pas le temps. En général, je fais quand même toujours une pâte à crêpes parce que c'est vite fait. Ouais, presque toutes les semaines. Mais après, tout ce qui est gâteau, cookies, cake et tout ça, voilà, quoi, on n'a pas toujours le temps. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire maintenant, avant de commencer à travailler sur l'ordinateur. Comme ça, c'est l'occasion de vous partager la recette. Et en plus de ça, j'en mangerai une petite part directement pour le dessert de midi. Je vais laver les citrons. Alors, prenez si possible des citrons bio parce qu'on va utiliser vraiment le zeste. Et c'est vrai que quand c'est pas bio, il y a plein de pesticides. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Donc, je lave ça et je vous laisse, comme d'habitude, la recette en description de la vidéo.
conoces súper bien. Tú me viste y te subiste al tren. Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. Enamorados somos dos. Mami, te lo digo, tú eres mi abrigo cuando baja el sol. Con tu amor, esas nubes grises se vuelven color. Yo con tanto frío, tú me das calor. Listo para vivir contigo primaveras. Por favor, no cambies quién eres, eres la mejor. De esta hermosa saga soy el escritor. De vivir contigo estas primaveras. Quiero ser tu amor tuyo. Contigo yo me siento en control. Du coup, après ça, pendant que le gâteau était dans le four, je vous ai filmé la petite introduction de la vidéo et ensuite, comme prévu, j'ai enchaîné avec ce que j'avais à faire sur l'ordinateur et un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai terminé au niveau du gâteau en préparant le glaçage. Donc ça, pareil, je vous laisse la recette en description. J'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain à 10h pour la suivante. Et en attendant, sur Instagram, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind.